Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve de nouveau à la clinique pour la partie 2 et aujourd'hui on va parler de l'accueil. Je commence évidemment par me changer, donc j'ai mis la blouse et comme toujours mes super crocs et maintenant on est parti. Alors pour aujourd'hui je vais avoir certainement énormément de choses à vous dire, surtout que l'accueil c'est clairement ce que je préfère dans mon métier. Voilà, la plupart des ASV en règle générale préfèrent la chirurgie. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui sort beaucoup de l'ordinaire, on voit des choses très particulières avec les opérations, etc. Mais moi j'adore le contact client, j'aime beaucoup être devant, donc voilà. Clairement là, je vais parler de ma partie préférée. La seule chose qui est un petit peu complexe pour moi, c'est que l'accueil c'est quelque chose de très polyvalent. Voilà, on est demandé un petit peu dans tous les sens pour tout et n'importe quoi. Donc je sais pas trop par où commencer. Je pense que le mieux c'est que je vous fasse faire le tour déjà de l'accueil pour que vous voyez un petit peu dans quel environnement on travaille et je vous parlerai un petit peu plus de nos rôles après. La logique des choses veut qu'on commence, je pense, par la porte d'entrée, donc c'est parti. Alors, voici la porte d'entrée. Donc quand les clients arrivent, la première chose qu'ils voient, c'est tout simplement nos bureaux. Donc c'est-à-dire les comptoirs. Nous on se situe toujours derrière en fait pour les accueillir. Ensuite, ils ont le choix entre deux salles d'attente. On va commencer par celle-ci. Donc, première salle d'attente juste ici, avec une petite table pour jouer. C'est mignon. C'est la salle d'attente pour les chiens. Donc quand on patiente en fait côté chien, on a accès à une balance. Donc elle est en libre service. En soi, même des personnes qui n'ont pas rendez-vous quoi que ce soit peuvent venir peser leurs animaux quand ils le souhaitent. Et on a aussi l'alimentation destinée aux chiens qui se trouve côté chien, ce qui est logique, avec quelques friandises. Voilà. Je le mentionne maintenant parce que sinon vous allez trouver ça un peu bizarre. Vous allez voir tout au long de la vidéo, que ce soit paquet de croquettes, médicaments, etc. Je me suis amusée à tout retourner, à tout mettre de dos de manière à ce qu'il n'y ait aucune marque qui apparaisse. Parce qu'évidemment le but ici c'est pas de faire de la pub pour telle ou telle marque, clairement je m'en fiche de ce que vous donnez. Tant que c'est de la bonne qualité, moi ça me va clairement, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, normalement la clinique ne ressemble pas à ça évidemment. Parce que là tout ce que vous voyez en fait c'est toutes les compositions, donc que ce soit de l'alimentation ou des médicaments par la suite. Donc c'est sûr que c'est moins attrayant au niveau de l'œil, etc. Normalement les packagings sont plus jolis. Il y a des animaux partout qui sont affichés. Mais là je ne pouvais pas à cause de la vidéo. Donc voilà, je me suis amusée à tout retourner. Qu'est-ce qu'il y a toi? Regardez, il y en a toujours un qui traîne dans mes pattes. Ah mon amour. Bon ensuite on passe à la deuxième salle d'attente qui est la salle d'attente des chats. Hop, que je vous montre juste ici. Donc voilà, de même on va retrouver des chaises, etc. La particularité en fait de la salle d'attente des chats, c'est qu'elle va être séparée de celle des chiens par le biais de ce meuble, de manière à ce que les chats soient un peu plus au calme. Voilà, c'est des animaux qui sont de nature assez stressés, donc ils ont leur propre salle d'attente. Ils ont même un petit support en fait pour leur caisse de transport juste ici, de manière à être perchés un petit peu plus en hauteur et qu'ils se sentent un petit peu mieux. Donc comme pour les chiens, du côté chat, on va retrouver l'alimentation. Toujours pareil, j'ai tout retourné, donc que ce soit des croquettes, des pâtés, des choses comme ça, tout est ici. Donc les clients peuvent se servir et venir directement à l'accueil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu des salles d'attente. On a un petit coin ici avec des jeux que je vous montre vite fait parce que là, j'ai pas retourné tous les jouets. Faut juste que je vous en montre un, il est trop mignon. Alors, je vous cache juste la marque. Elle est pas trop mignonne. Voilà, on est tous gaga de toute façon ici, mais on a des jouets plutôt sympathiques, donc voilà, c'est vraiment le côté joujou, harnais, bon rien de très médical en soi, mais du coup voilà. Je vous ai montré le côté des propriétaires, maintenant je vous montre vraiment le côté ASV, donc on passe derrière le comptoir. De l'autre côté du comptoir, qu'est-ce qu'on va retrouver? Évidemment nos ordinateurs sur lesquels on bosse toute la journée. C'est par le biais de ces ordinateurs là qu'on a accès au planning, donc pour prévenir les vétérinaires que les clients sont arrivés, qu'il y a de nouveaux rendez-vous, etc. Tout le planning se trouve dans ces PC là. Donc on en a un premier assez gros ici, donc un PC fixe. De l'autre côté on a aussi un petit PC portable juste là, avec un super tapis de souris Mickey. On va aussi retrouver en plus des ordinateurs tous nos téléphones. Alors on a un premier téléphone ici, donc le téléphone fixe. On a aussi deux téléphones portables comme celui-là. C'est la particularité du métier d'ASV, c'est que certes on doit être à l'accueil, donc devant pour accueillir tous les clients qui ont rendez-vous, qui veulent acheter des produits, qui veulent des conseils, etc. Mais il faut aussi qu'on gère le téléphone en même temps. Des fois c'est un peu folklorique, mais bon, ça fait aussi le charme du métier. Moi j'adore ça, on voit pas les journées passer quand ça sonne dans tous les sens, qu'il y a plein de clients qui arrivent.
C'est des bouffées de stress, mais c'est aussi un petit plaisir pour moi. C'est pour ça certainement que j'aime beaucoup l'accueil. Donc comme je vous ai dit, on fait l'accueil physique. Donc pour les clients qui ont rendez-vous, qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent des conseils ou qui veulent venir acheter des produits ou renouveler des ordonnances. Ça, on va dire, ça correspond un petit peu à tout l'accueil physique. Et il faut savoir aussi que parfois on a besoin de gérer des urgences. Par exemple un chien qui vient de se prendre une voiture malheureusement, ou des choses comme ça. C'est des choses avec lesquelles on est en contact direct en fait à l'accueil. Pour ce qui est du téléphone, il y a un petit peu moins de missions parce qu'on va retrouver tout ce qui va être prise de rendez-vous ou annulation de rendez-vous et les conseils. Voilà, honnêtement il n'y a pas de vente, il n'y a pas de choses comme ça. On peut avoir des urgences au téléphone, ça peut être assez particulier aussi à gérer. Voilà, un animal qui est en situation de détresse, le propriétaire qui nous appelle pour avoir des conseils pour gérer l'urgence à l'instant T avant de pouvoir nous l'amener. Donc voilà, les urgences malheureusement ça peut apparaître à tout moment, mais quand on est d'accueil, on y fait face directement. Sur notre comptoir on retrouve aussi le planning de la journée qui a été imprimé la veille, au cas où si on a une coupure d'électricité ça peut toujours être pratique. Après on va trouver tout ce qui est paperasse, donc les enveloppes, les papiers, nos tampons, des choses comme ça, les cartes de visite, les papiers pour prendre rendez-vous. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble si jamais ça vous intéresse. Hop, ça c'est notre petit carnet pour prise de rendez-vous. Donc dessus on marque la date du rendez-vous, l'heure, s'il y a des choses en particulier à faire, s'il faut mettre l'animal à jeun, des choses comme ça. Et on met le tampon de la clinique. Comme ça si les personnes ont besoin de nous appeler, s'il y a besoin d'avoir l'adresse, quoi que ce soit, tout est sur le tampon. J'en profite juste pour faire un petit aparté tant que j'y pense. Comme je vous ai dit, on accueille les clients qui ont rendez-vous et dans le cas où le rendez-vous en question est un vaccin, on doit aussi préparer les carnets de santé. Alors dans le cas d'une primo-vaccination, on a des stocks de carnets de santé directement derrière nous à l'accueil, donc que ce soit chien, chat, mais aussi furet et lapin. Et si jamais ce n'est pas un premier vaccin, eh bien les propriétaires doivent toujours venir avec le carnet de santé pour les vaccins. Et on remplit des pages comme celle-ci pour indiquer la date du jour, la date de rappel de vaccination, donc on doit bien connaître nos protocoles de vaccin et on doit aussi mettre le cachet de la clinique de manière à valider la vaccination. Voilà, c'était le petit aparté vaccination. Je pense que je vous ai montré à peu près tout sur notre comptoir. Il me reste juste... Ah si, il me reste deux choses. Déjà, le TPE, évidemment, on fait des ventes en tant que ASV. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, quand j'étais petite je rêvais d'être caissière, je me confie à vous. Et du coup quand j'ai commencé à faire des ventes et utiliser un TPE, je suis complètement barge hein, mais je trouvais ça trop génial en fait d'avoir le côté opposé de ce que je pouvais vivre en fait et de pouvoir enlever le ticket et tout. Bref, et vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve ça cool. Bref, c'est pas grave, me jugez pas. Dernier objet que j'ai à vous montrer, c'est notre pad. Alors un pad ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à passer des commandes. Donc on scanne donc les produits que l'on veut, comme vous pouvez voir, et ensuite ça rentre à l'intérieur, on met la quantité qu'on veut et avec ceci on passe des commandes parce que oui, tous les stocks de croquettes, médicaments, tout ce qui est produit en vente libre, etc., c'est bien aux ASV de gérer les stocks. On pourrait croire que ce sont les vétérinaires qui connaissent le stock exact de médicaments, etc., mais c'est bel et bien à nous de savoir. Donc c'est assez particulier parce qu'il faut vraiment réussir à s'approprier les stocks de la clinique pour savoir ok là je vois qu'il reste tant de flacons, je dois en remettre tant, etc. C'est assez complexe pour être sincère avec vous. Là je peux vous montrer en direct live parce que je viens de me rendre compte qu'il me manquait un shampoing derrière. Donc là voilà, tout ce qui est ici en fait c'est tout ce qui se vend sans ordonnance. C'est pour ça que c'est directement derrière notre comptoir que les clients ont un accès direct visuel, parce que si jamais ils souhaitent tel ou tel produit ils peuvent. Alors que je vous montre, ici j'ai mon petit shampoing. Avec ça, hop, faut que j'aille sur la bonne page, saisie, hop. Donc on a le code barre qui est juste ici. Faut que j'essaye de scanner ça. Ça fait bip bip. Du coup sur mon pad je mets la quantité que je veux. Donc là pour le coup j'en veux un. Je valide. Et voilà, c'est mis dans ma commande que je vais envoyer demain. Tout simplement. On a fait le tour de tout ce qui est accueil physique. Je vais vous parler maintenant de nos autres rôles. Je vais commencer par vous montrer une autre partie de l'accueil qui n'est pas visible. Et d'ailleurs c'est plus trop l'accueil, c'est notre couloir. Alors là en fait à ma gauche se situe toute la pharmacie avec tous nos médicaments. J'ai pas pu retourner toutes les boîtes etc. Donc il y a des marques et des laboratoires qui apparaissent. Vu que j'ai pas envie de vous en montrer parce que je veux pas avoir de problème, je peux vous montrer que un seul pan en fait de notre pharmacie. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà comment se présente notre pharmacie. Dites-vous que ce que je vous montre là, faut facilement multiplier la surface par 6. On a tous les médicaments possibles et inimaginables. Les antibiotiques, les antivomitifs, les anti-inflammatoires,
antidiarrhéique, c'est dur à dire. On va retrouver des problèmes pour le foie, pour le cœur, pour tout. Voilà, littéralement une pharmacie. Donc ici vous avez tous les produits qui sont stockés et c'est hors de la vue en fait des clients. On peut pas mettre ça directement en salle d'attente vu que ce sont des produits qui nécessitent une ordonnance. Donc mine de rien, l'ASV a quand même un rôle assez important à ce niveau-là, que ce soit pour préparer les ordonnances des vétérinaires. Des fois ils nous les sortent, ils nous demandent de préparer les médicaments. Donc il faut savoir quand même où se trouve quoi. Vous pouvez pas rester 20 minutes devant la pharmacie à vous dire où est-ce que je dois trouver un produit pour les oreilles ou des choses comme ça. Donc la pharmacie, il faut quand même bien la connaître. Pour la gestion des stocks, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi primordial de bien connaître la pharmacie pour savoir, ok, là il y a un trou, il y avait quel produit à cette place-là. Ça nécessite quand même une petite gymnastique du cerveau, hein, je vais pas vous mentir. Je me dis quitte à être devant la pharmacie, autant que je vous emmène directement en salle radio. Donc c'est parti. On va commencer déjà par allumer la lumière de manière à ce que je vous montre un peu mieux tout ça. Alors que je vous montre un petit peu la radio, donc ça ressemble à ça. Je peux pas vous la montrer en marche, c'est quand même un appareil qui envoie des rayons. Donc le but c'est pas de la faire tourner ou quoi que ce soit, ou de prendre du temps à filmer etc. pendant cet acte là. La seule chose que je peux vous montrer c'est d'en simuler une on va dire. Donc en gros ici vous avez les paramètres, donc vous pouvez les régler en fonction de la radio que vous allez faire. Mais pour ça on a un PC en fait qui nous donne directement les constantes à mettre pour la radio en question. En fonction de si jamais on veut une radio du thorax, de l'abdomen etc. Les constantes ne seront pas les mêmes, donc on les règle là-haut. Ensuite juste ici on a une petite ampoule et la petite ampoule va faire apparaître un carré lumineux qu'on peut régler en fait à la taille que l'on souhaite. Donc en gros on règle à la taille du membre qu'on va prendre en radio, tout simplement parce que le carré lumineux qui est juste ici, c'est tout simplement la taille entre grands guillemets de la photo qui sera prise. Ok, c'est là en fait où les rayons sont envoyés. Ensuite la radio est envoyée sur ce PC là. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on prépare une radio quand on est ASV. Alors, on appuie en fait sur un petit bouton du logiciel et on arrive sur cette page là. Je pense que vous allez tout voir à l'envers mais c'est pas grave. Donc admettons que je fasse une radio pour mon animal, je tape mon nom, le nom de mon animal. Ensuite, je donne toutes les informations sur mon animal. Donc une femelle stérilisée, elle est née, que je dise pas de bêtises, le 13 novembre 2009. C'est un chien et admettons si je veux prendre... je sais pas moi, on va dire quoi? On va dire le thorax, voilà, elle a du mal à respirer, on veut voir ses poumons, on met thorax et en dessous on va mettre la taille en fait du thorax de l'animal de manière à ce que lorsque l'on valide, il nous envoie les constantes pour tel animal. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué, à chaque fois en fait on note le nom du propriétaire, de l'animal, les informations sur l'animal. Souvent c'est les vétérinaires qui nous donnent l'épaisseur à mettre dans le logiciel et après les constantes apparaissent. Et toujours pareil, en général, c'est les vétos qui rendent tout ça sur la radio. Mais si besoin, évidemment, on a les capacités de le faire, on a appris à le faire. Comme je vous ai dit, on a besoin de matériel de protection en radio, étant donné que ça envoie des rayons. Donc on va retrouver juste ici nos protections, donc des tabliers en plomb, on en a deux. Un cache thyroïde, très important aussi. Et dans les tiroirs, bon, j'ai un peu la flemme de vous montrer, on va retrouver des lunettes, des gants, des choses comme ça. Voilà. C'est aussi en salle radio qu'on cache les muselières, voilà, parce que même si on aime les animaux, tous les animaux ne nous aiment pas en retour, donc on est obligé d'avoir de la protection aussi à ce niveau-là. On retrouve aussi ici notre centrifugeuse, voilà. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de tout ce qui était prise de sang, etc. Donc dans 99% des cas chez nous, on centrifuge le sang en premier abord avant de passer à la prise de sang. Donc voilà, la centrifugeuse est ici et on a aussi notre microscope. Derrière moi, plus tard, vous allez voir un gros machin rose. C'est un échographe en fait qu'on a de côté, parce qu'on a deux échographes. Donc ça, on va dire c'est celui qu'on utilise de temps à autre, mais pas tout le temps. Et ensuite, on a un placard où on range un petit peu tous nos stocks à nouveau, et cette fois-ci de croquettes. Je pense que je vous ai tout montré, donc voilà. Comme je vous ai dit, la radio c'est vraiment quelque chose de vétérinaire. Nous on est là juste pour les préparer et pour faire la contention. C'est tout. On n'est pas là à faire la radio ou quoi que ce soit toute seule. C'est pas nous de gérer ça. Je vais juste éteindre tout ce bazar parce que là, il n'y a plus besoin que ce soit allumé. Donc, on éteint la radio. Hop là. On éteint le PC. Et surtout, très important avant de partir,
on éteint cette fameuse lumière rouge. Alors surtout pas en appuyant ce bouton là. Ce bouton là en fait c'est le bouton d'urgence si jamais il y a un problème en radio. Mis sur le petit bouton rouge juste ici. Voilà, lumière éteinte. Donc là il y a plus aucun risque qu'il y ait des rayons qui ressortent. Oh, je sais ce que je vous ai pas montré. Je commence à avoir mes cheveux qui partent en cacahuète. C'est ça que je vous ai pas montré. Ça c'est très important aussi quand on prend des radios. C'est notre dosimètre en fait pour savoir le nombre de rayons qu'on prend. Si je dis pas de bêtises, on change tous les trimestres, tous les 2 mois, je sais plus. Mais c'est pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas de soucis, qu'on prenne pas trop de rayons. Je continue de vous faire le tour de la clinique. On passe maintenant du coup à toutes nos salles de consultation. Donc, première salle qu'on va retrouver, c'est celle qu'on utilise le moins que je vous montre en premier. Hop, voilà. Donc toutes les salles de consultation se présentent à peu près toutes de la même manière. Je vais quand même allumer un petit peu la lumière. Hop. Donc on va retrouver un bureau, évidemment pour les vétos. Leur plan de travail avec leur évier, on va retrouver aussi toutes les injections, de quoi désinfecter, de l'alcool, des choses comme ça, du nettoyant, voilà, tout de base. La table de consultation, dessus là vous avez le tabouret, etc. Mais voilà, là c'est vraiment la salle de base. C'est une salle qu'on n'utilise pas très souvent, on utilise surtout quand il y a vraiment beaucoup de vétérinaires qui travaillent en même temps. On a cette salle là qui est ouverte, mais sinon elle n'est pas très utilisée. Hop. Autre salle, c'est la salle des gérants de la clinique. Hop. Donc celle-ci, toujours pareil, on retrouve le plan de travail, la table de consulte et un bureau. Voilà, je monte vite fait parce que bon, pas non plus montrer tous les bureaux, surtout que là, il est utilisé donc on va éviter. La particularité de cette salle-là, c'est qu'on va retrouver un échographe. Tout simplement parce que la vétérinaire qui consulte ici est spécialisée en échographie, notamment en échographie cardiaque. Et on va retrouver du coup ce qui fonctionne avec l'échographe, le doggy bag, de manière à allonger les loulous dessus. Comme vous voyez, il a vécu, donc la preuve que tous les animaux ne sont pas fans de nous. Mais bon, voilà, nous on les aime, c'est le principal. Je vous montre la dernière salle. Waouh, beaucoup trop de luminosité. Alors, la dernière salle de consulte qu'on va retrouver chez nous, c'est littéralement ma salle préférée. Je vous montre du coup cette super salle. En fait je l'adore parce que déjà d'une part elle est très grande, c'est la dernière qu'on a faite, il y a des baies vitrées gigantesques et honnêtement elle est plutôt sympathique. Donc voilà, toujours pareil comme je vous ai dit, on retrouve un plan de travail, une table de consulte et un bureau. Voilà, donc tout est toujours fait pareil. Évidemment là ici on a des rangements, des choses comme ça, parce que cette salle là est beaucoup plus grande que les autres. Puis elle a été faite en dernière donc elle est vraiment très bien agencée. Donc évidemment vous vous doutez bien si je vous montre les consultations, parce que certes c'est l'endroit où travaillent nos vétérinaires, mais on a aussi un rôle très important dans les consultes. D'ailleurs je pense que je vais me poser dans cette consulte pour vous parler de tout ça. Alors en quoi l'ASV a un rôle au niveau des salles de consultation? Parce qu'évidemment la plupart du temps on va retrouver des vétérinaires dans ces salles là, étant donné que c'est la pièce dans laquelle ils travaillent. C'est ici qu'ils vont examiner les animaux, leur faire des soins, etc. Mais en tant qu'ASV, ça nous arrive aussi de devoir venir en consultation tout simplement pour faire des contentions. C'est-à-dire que parfois il y a des animaux qui sont assez compliqués à soigner, les propriétaires, c'est pas non plus leur rôle à eux de devoir tenir les animaux. Parfois il faut les tenir en plus assez fermement pour être sûr qu'ils ne blessent personne ou qu'ils ne se blessent pas eux-mêmes. Et ça reste un métier à part entière. C'est pour ça que parfois les vétérinaires font appel à nous de manière à ce qu'on aide les propriétaires pour tenir leurs animaux et être sûr que personne ne soit blessé. On peut aussi être là pour aider pour des soins particuliers. Ça arrive qu'il y ait par exemple des propriétaires qui ne supportent pas la vue du sang ou des aiguilles. Donc c'est à nous de prendre le relais à ce moment-là. Cela me permet aussi d'aborder un autre de nos rôles. C'est pas celui qu'on préfère en règle générale, c'est pas le plus glamour, mais c'est tout simplement l'hygiène. Alors c'est vrai qu'au niveau du pôle de la chirurgie, ça paraît assez logique de parler de l'hygiène dans le sens où même en humaine, vous vous doutez bien que tous les instruments utilisés sont stériles, etc. Mais évidemment, quand on est d'accueil, on doit aussi gérer toute l'hygiène de l'avant de la clinique. Parce que bon, ça reste une clinique vétérinaire, donc évidemment on voit des animaux malades toute la journée. Et le but c'est pas que le premier animal malade qui arrive transmette sa maladie à tous les animaux qui vont passer derrière. En règle générale, dans notre clinique, le vétérinaire nettoie et désinfecte lui-même sa salle entre chaque passage d'animaux. La seule situation où il peut appeler une ASV, c'est si jamais vraiment un animal en a vraiment mis partout, diarrhée, vomissement, des choses comme ça, où il a besoin d'aide pour nettoyer et désinfecter, ou si jamais un animal passe
et qu'il était porteur d'une maladie contagieuse, pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour tous les animaux qui passeront après. À ce moment là il nous demande à nous de venir pour qu'on fasse vraiment un bon gros nettoyage de la salle pour ne prendre aucun risque. Mais il n'y a pas qu'en consultation qu'on a besoin de nettoyer et désinfecter, étant donné que les animaux passent aussi par l'accueil. Donc c'est aussi un endroit qui est très régulièrement nettoyé et désinfecté, ce qui arrive que des animaux, soit par le stress ou soit parce qu'ils sont trop malades, fassent leurs besoins ou vomissent au sein de l'accueil. Donc on doit être là aussi assez régulièrement pour nettoyer et désinfecter, en sachant qu'il y a un nettoyage désinfection obligatoirement 2 fois par jour, donc le midi et le soir. Et ce protocole de nettoyage désinfection se fait vraiment dans toute la clinique, c'est-à-dire les salles d'attente, les consultations, mais aussi le chenil, parce que oui, à l'accueil on a aussi un chenil, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc derrière on a le chenil contagieux, mais de ce côté-ci on a un chenil pour les animaux tout simplement qui viennent pour leur chirurgie ou qui sont hospitalisés mais pas avec des maladies contagieuses. Alors là exceptionnellement je ne peux pas vous montrer cette partie là de la clinique, étant donné que j'ai un petit loulou qui est hospitalisé et j'ai pas demandé au propriétaire de droit à l'image et j'ai clairement pas envie de l'embêter alors qu'il va pas spécialement bien. Donc que je vous explique un petit peu, dans tous les cas je vais vous insérer des plans. Le chenil se présente avec 4 cages à chats en hauteur et 3 cages à chiens en bas. À droite on va retrouver un bac dans lequel on va pouvoir laver tout ce qui va être les gamelles, les litières, etc. Le tuyau qui nous permet d'avoir accès à l'eau nous permet aussi de nettoyer directement les cages, ce qui est extrêmement pratique. Ensuite on applique évidemment nos nettoyants et nos désinfectants, on a de quoi frotter, etc. pour tout laver. On retrouve aussi les caillebotis comme on avait retrouvé au chenil contagieux, donc les petits tapis qui permettent de surélever les animaux de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans leurs sécrétions. Alors sur le côté il y a une petite porte secrète, alors rien de secret à l'intérieur, juste c'est trop galère pour moi de vous montrer ce qu'il y a dedans. En gros c'est l'endroit où on retrouve tout ce qui est gamelles, bacs à litière, et aussi nos gros bacs d'asserie. Alors ce sont les bacs dans lesquels on va retrouver tous nos piquants tranchants, donc les aiguilles, les lames de bistouri, etc. Aïni, je peux vous en montrer un là, un petit. Donc voilà, c'est pas très sexy, c'est des petits bacs comme ça à l'intérieur desquels on va mettre du coup tout ce qui est aiguille. C'est vraiment dégueu à l'intérieur, hein, c'est normal. Donc toutes les aiguilles comme je vous ai dit et les lames de bistouri, donc tout ce qui pique et tout ce qui tranche. Bon là je pense qu'on a fait un bon tour de nos rôles au niveau de l'accueil. La dernière chose dont je voulais vous parler c'était les prises de sang. Donc je pense que être en consultation c'est le meilleur endroit pour vous en parler, parce que la plupart du temps, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les prises de sang sont faites plutôt en consulte. Voilà, quand un animal est patraque, etc. on fait des prélèvements sanguins et on fait des analyses du coup dans les appareils qui se trouvent en salle de soins comme je vous les avais montrés. Si vous voulez je peux vous montrer un petit peu le matériel pour une prise de sang tant que je suis là. Donc en règle générale on va prendre une seringue comme celle-ci, une aiguille, la plupart du temps nous on utilise des petites aiguilles vertes, on fait le prélèvement. Pour faire le prélèvement évidemment il nous faut un garrot, hop, comme cela. Donc c'est un garrot tout simplement, je pense que vous savez ce que c'est. Vous mettez le membre en fait dans ce trou là. Ensuite vous serrez très fort de manière à ce que ça fasse une compression sur la patte de l'animal. Comme ça les veines sont palpables. C'est pareil que les garrots qu'on a à l'hôpital, c'est tout pareil. C'est vraiment pour faire ressortir les veines et pour que le prélèvement sanguin soit beaucoup plus simple. Une fois que le sang est prélevé, après on met ça dans les petits tubes. Je sais pas si elle a des petits tubes dans sa salle pour montrer, je crois que si. Oui, elle en a. Alors on a 2 types de tubes, même 3, on a de la chance. Hop, alors là on a différents tubes. Le tube vert c'est des tubes héparinés, donc ça évite la coagulation. Les tubes rouges c'est l'inverse, c'est des tubes secs, donc là il n'y a rien pour éviter la coagulation. Et les tubes violets ce sont des tubes qui fonctionnent avec un appareil spécifique qu'on va retrouver derrière, donc l'appareil numération, enfin pour faire des numérations formule, l'ANF. Du coup c'est un peu le moment de bouger de cette salle parce qu'au bout d'un moment je squatte. Le but, hop, je m'en vais. Évidemment j'avais éteint toute la clinique mais c'est pas grave. Le but c'est de vous ramener en salle de soins. Alors je suis désolée, j'ai remarqué la dernière fois en faisant le montage que nos appareils du coup d'analyse font extrêmement de bruit parce que ça tourne, donc ça fait pas mal de boucans. Mais je vais vous montrer quand même un petit peu comment ça fonctionne. Bon, si vous vous souvenez bien, on a 3 analyseurs. Premier analyseur que je vais vous montrer c'est celui-ci, il nous sert à faire des biochimies. Alors pour parler vulgairement, des biochimies ça nous permet de donner des informations assez générales, assez globales on va dire comme ça. En gros on a des paramètres qui vont apparaître et avec ces paramètres on va pouvoir déceler par exemple un diabète, un problème au niveau des reins, un problème au niveau du foie, des choses comme ça. Contrairement à l'autre appareil qu'on trouve ici, avec lequel on fait des numérations formules, cet appareil là il va nous donner des informations uniquement sur le sang en lui-même.
c'est-à-dire le nombre de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes, des choses comme ça. Le dernier appareil que j'ai à vous montrer du coup c'est celui-ci. Cet appareil là on l'utilise un petit peu moins souvent étant donné que c'est pour doser des paramètres qu'on fait plus rarement, donc notamment la progestérone par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement parce que ça sert uniquement pour les propriétaires qui veulent faire reproduire leur louloute. Voilà, avec le taux de progestérone on arrive à savoir si c'est la bonne période pour la reproduction, pour faire simple. Bon, me voilà de retour à l'accueil, tout simplement parce que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça n'a pas été trop fouillis. Parce que comme je vous avais dit, le métier d'assistante vétérinaire, lorsqu'on est d'accueil, c'est très polyvalent. Donc ça part facilement dans tous les sens et j'espère que c'est pas trop le cas de cette vidéo. Si c'est le cas en tout cas je m'en excuse et j'espère quand même que la vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus encore sur le métier d'ASV. Bon apparemment il y en a un qui voulait vous dire au revoir aussi, donc je ne vous embête pas plus, je vais m'occuper de cette petite bestiole. Je vous dis à la semaine prochaine et sur ce, schronk.